Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de 10 minutes d'enseignement. Nous allons aujourd'hui, ce que nous allons avoir comme titre, c'est devant l'impossible, fais ton possible en gardant la foi. Donc, devant l'impossible, fais ton possible en gardant la foi. Et nous allons nous baser sur deux chapitres. Nous allons lire Jean chapitre 2 et nous allons aussi lire Exode chapitre 14. Jean chapitre 2, nous n'allons pas le lire, vous allez le lire à la maison. On présente une situation où Jésus s'est retrouvé avec sa mère et ses disciples. Il est arrivé qu'ils étaient dans une fête et il a manqué le vin. Le vin qui était prévu est fini. Et les propriétaires de la fête ont porté ce problème vers Marie, qui à son tour s'est tournée vers son fils Jésus. Quand le problème s'est présenté, personne n'a eu à chercher comment résoudre ce problème de vin. Parce qu'on se disait tous, il y a le Fils de Dieu dans la salle, il y a le roi des miracles dans la salle, il va faire le miracle et nous apparaître le vin. Mais personne ne faisait plus rien. Parce qu'ils avaient cultivé en eux un signe de paresse. Que quand le propriétaire des miracles est là, on ne peut plus faire aucun effort. Et quand Jésus-Christ a compris ça, il a posé une question à sa mère. Mais mon heure n'est-il pas encore venue? Mais il a quand même fait la volonté de sa mère. Et il s'est rendu compte que Jésus a constaté qu'il y avait 6 conteneurs pleins d'eau. Et il y avait d'autres conteneurs qui étaient vides. Et il a demandé aux gens, prenez les conteneurs qui sont vides, remplissez-les d'eau qui se trouvent dans les conteneurs pleins. Et après avoir fait cela, portez l'eau que vous avez mis dans les conteneurs là. Donnez ça au serveur. Il a dit que quand le serveur a goûté l'eau qui avait été transformée en vin, il a compris que cette fois c'était le bon vin. Si bien qu'il allait se plaindre chez l'époux. Qu'est-ce qu'on constate par là? On constate qu'il y a une situation. Il y a eu manque de vin. Mais personne n'a pensé qu'après le vin, on peut se contenter de boire l'eau. Parce qu'on a vu qu'on est dans la paresse, on est dans l'abondance. Il y a Dieu à côté, il y a le Fils de Dieu faiseur de miracles à côté. On ne peut plus faire d'efforts. C'est pourquoi on a porté ce problème à Jésus. Or, eux-mêmes, ils avaient les mains pour faire ça. Et Jésus les a montré qu'il fallait qu'ils fassent d'abord le possible avant de venir vers lui. Mais ils n'ont pas fait ce possible. Jésus dit, portez l'eau, mettez ça dans les vases vides. Est-ce que ces gens ne pouvaient pas faire ça sans l'ordre de Jésus? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait l'eau là-bas? Ils le savaient. Mais à cause de la paresse, personne n'a fait. Ils étaient devant l'impossibilité de produire le vin. Mais est-ce qu'ils ont essayé de penser à l'eau? Ils n'ont pas essayé. Ils sont juste tournés vers Jésus-Christ. C'est ce qui arrive maintenant dans les églises. Beaucoup de personnes ne se peinent plus à faire d'efforts. Personne ne veut plus faire des efforts. Les gens passent de midi jusqu'au lendemain à midi dans les églises. Les gens passent toutes les journées dans les églises en train de prier, de prier que Seigneur donne-moi le travail, de prier Seigneur donne-moi ceci, Seigneur donne-moi l'argent. Mais quand vous posez la question à ces gens-là, qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu vous donne l'argent? Quel est l'effort que vous avez fourni? Ils ne vous diront rien. Parce que tout pour eux, c'est venir rester à l'église et attendre que le faiseur de miracles fait miracle pour eux. Jésus n'a pas fait le miracle pour ces gens. Il a mis ces gens au travail. Il leur a dit, prenez l'eau, mettez dans les bidons vides. Prenez maintenant l'eau que vous avez mis dans les bidons vides et allez servir. On n'a écrit nulle part que Jésus a prié pour que l'eau se transforme en vin. Non. On n'a écrit nulle part que Jésus a dit, oh, je t'ordonne de te transformer en vin. Non. L'effort des hommes. Les hommes ont pris l'eau, mettre dans un bidon, reprendre de l'eau, aller donner au serveur. Et le serveur a goûté, il a constaté que c'était du vin. Avant d'aller prier chaque jour, avant de demander le travail à Dieu, avant de demander de l'argent à Dieu, quel est l'effort que tu as fourni? Plusieurs personnes se retrouvent en train d'attendre du travail de Dieu, alors qu'ils n'ont déposé les dossiers nulle part. Plusieurs personnes se trouvent en train de demander de l'argent à Dieu, alors qu'ils n'ont aucun commerce quelque part. Des gens se lèvent chaque jour pour te rester à l'église, ils prient en disant, Seigneur, j'ai la foi que tu vas pourvoyer, parce que tu es le bon pourvoyeur. Mais il va pourvoyer de quoi? Quel est l'effort que tu as fait? C'est vrai, tu es resté devant, tu es arrivé devant une circonstance, devant un mur où tu ne peux pas avancer. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton effort personnel? Est-ce que c'est Jésus qui va venir tout faire pour toi? Est-ce que tu as déposé un dossier quelque part pour espérer le travail de Dieu? Alléluia. Réfléchissons un peu dans nos vies. Avant de se rendre vers Dieu pour demander un miracle, il faut que chacun de nous ait fait
sont possibles. Dans Exode chapitre 14, nous avons la même situation. Jésus-Christ, Dieu, a envoyé son serviteur Moïse d'aller sortir son peuple d'Égypte. Mais arrivé quelque part, le peuple de Dieu est au milieu du Jourdain et de Pharaon. Quelle est la recommandation que Dieu leur a donnée? Dieu a dit, marchez. Mais il est arrivé que le peuple a trouvé un obstacle et a arrêté la recommandation, a oublié la recommandation que Dieu les a donnée. Dieu les a dit, marchez. Et ils sont arrivés, ils ont vu le fleuve, ils se sont arrêtés. Ils ont entendu les bruits et ils se sont retournés. Quand tu avances, quand le Seigneur te demande d'avancer, une fois que tu te retournes, Satan te montre ce que tu voulais voir. Satan te montre la frayeur que tu espérais. Satan commence à t'effrayer pour te détourner du chemin. La Bible dit que quand le peuple s'est tourné, ils ont vu Pharaon qui approchait. Ils ont vu l'armée de Pharaon devant eux. Et ils ont oublié qu'ils étaient conduits par quelque chose. Ils ont oublié qu'ils étaient conduits par la nuée. Ils ont oublié la nuée qui était devant eux. Ils ont plutôt pensé à Pharaon qui était derrière eux. Qu'est-ce que tu penses qui est derrière toi? Est-ce que tu suis la recommandation de Dieu qui t'a demandé d'avancer? Quand le peuple a vu Pharaon derrière lui, il a oublié tout ce que Dieu a fait. Il a oublié tous les prodiges que Dieu a fait entre-temps. Il a juste pensé à la mort. Il a pensé que Pharaon devait le détruire. Et la Bible dit que Pharaon approchait. Pharaon approchait. Pharaon était derrière eux. Mais Dieu était devant eux. Peut-être que ton Pharaon est derrière toi ce matin. Mais sache que Dieu est devant toi. Peut-être que la mort est derrière toi. Sache que Dieu est devant toi. Peut-être que la maladie est derrière toi. Mais sache que la santé est devant toi. C'est ce qui est devant qui importe. Pharaon sera toujours derrière. Il ne passera jamais devant. Et le peuple a pris peur. Et le peuple a commencé à crier et à regretter. Mais ça peut arriver. Beaucoup de personnes parmi nous prennent souvent peur. Parce qu'ils sont confrontés à deux choses. Comme là, le peuple était confronté à deux choses. Il y avait la réalité et il y avait la vérité. La vérité, c'était que Dieu les a demandé de marcher. Et la réalité, c'était que Pharaon était à côté d'eux. La vérité, c'était que Dieu les a dit qu'il va les sauver. Et la réalité, c'est qu'ils étaient bloqués entre le Jourdain et Pharaon. Peut-être dans ta vie, tu es confronté entre la réalité et la vérité. Peut-être la vérité, c'est que Dieu a dit que tu seras sauvé. Peut-être la vérité, c'est que tu as une vision et tu penses que tu vas arriver. Mais il y a la réalité qui te bloque. Peut-être que tu es sur un lit d'hôpital couché malade. Peut-être que tu manques de travail. Peut-être que tu as des problèmes familiaux. Ça, c'est la réalité. Mais il y a la vérité qui est devant toi. La vérité, c'est que Dieu ne te laissera jamais. La Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais la vérité va nous affranchir de quoi? De cette réalité. Est-ce que tu crois à la vérité? Si tu crois à la vérité va t'affranchir de cette réalité. La vérité va te dire que la maladie là ne peut pas te tuer. La vérité va te dire que tu vas trouver le travail si tu déposes les dossiers. La vérité va te dire que ton demain sera un demain meilleur si tu as la foi en Dieu. Mais le véritable problème maintenant, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? Il faut avoir foi en Dieu. Quand on a la foi en Dieu et qu'on met la foi en pratique et quand on fait ce qu'on peut, ça débarrasse les montagnes. La prière n'a jamais soulevé de montagne. Mais la Bible dit que c'est la foi. Si quelqu'un a la foi va déplacer la montagne. Mais est-ce que tu as la foi ce matin? Beaucoup de personnes sont à l'église mais ils ont perdu la foi. Beaucoup de personnes ont même déposé les dossiers, aller prier mais ils ont perdu la foi. Ils ne sont pas sûrs que ça va marcher. Parce qu'ils ont perdu la foi. Même dans les églises, ça se voit. Même certains serviteurs de Dieu ont perdu la foi. Je vais vous raconter une petite histoire ce matin. Dans un village où la sécheresse avait perduré, le pasteur et tous les anciens d'église et les fidèles ont décidé qu'ils vont faire une intercession vers Dieu. Qu'ils vont jeûner pendant 2 jours. Et le deuxième jour, ils vont prier pour que la pluie tombe. Et les jours sont arrivés. Ils ont commencé à jeûner. Ils ont jeûné. Ils ont jeûné le premier jour. Ils ont jeûné le deuxième jour pour que la pluie tombe. Ils ont décidé de se rencontrer à l'église le soir pour clôturer le jeûne et clôturer cette prière. Et c'est le jour où ils avaient prévu que la pluie devait tomber. Ils étaient entendus pour ça. Et ils avaient dit que chacun devait garder la foi pour que la pluie tombe. Et ce jour arrivé à l'église, tout le monde était là. Et subitement, on a vu une petite fille entrer avec
un parapluie. Et c'est la seule qui avait apporté le parapluie. Quand elle est arrivée à l'église, les gens l'ont vue entrer. Et le pasteur lui a posé la question. Nous sommes en pleine saison sèche. La sécheresse nous tue au village. Mais toi, pourquoi tu marches avec un parapluie? Et la petite fille a répondu au pasteur. Nous sommes en train de prier pour que la pluie tombe ce soir. C'est ça, pasteur? Le pasteur a dit oui. Elle a dit que si il faut que la pluie tombe, il faut que chacun ait son parapluie pour rentrer. Parce qu'il va pleuvoir. Et elle avait apporté son parapluie. C'est la seule qui avait apporté le parapluie. Même le pasteur qui priait pour la pluie n'avait pas apporté le parapluie. Parce qu'il n'était pas sûr qu'il allait pleuvoir. Parce qu'il n'avait pas la foi de ce qu'il demandait à Dieu. Mais est-ce que tu as la foi de ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu as la foi des actes que tu penses avec les actes que tu poses? Garde la foi. Et le Seigneur agira. Que le Seigneur vous bénisse.